cette équipe toulousaine. Et Rinat Dassaïev, le gardien et capitaine, qui commande sa défense. Gérald de Passy, bien sûr, est l'homme qui tire les corners dans cette équipe toulousaine. Jean-Philippe Durand. Oh oui, c'est très joli et c'est le but. Un but superbe marqué par Jean-Philippe Durand. La révélation de cette équipe toulousaine. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour Toulouse. Après 6 minutes de jeu. Après exactement, oui, 6 minutes, Alain. Un superbe but suite à un corner tiré par Gérald de Passy. Un corner qui avait été mal repoussé par la défense du Spartak. Et une combinaison entre Desperou et Jean-Philippe Durand. Et Jean-Philippe Durand qui trompe du pied droit Rinat Dassaïev. 1-0 pour Toulouse, c'est fantastique. Oui, pourtant il n'y avait pas grand place, j'allais dire, entre le pied de Rinat Dassaïev et le poteau gauche du but soviétique. Eh bien, malgré tout, le ballon est rentré et je crois qu'effectivement, ça ne peut pas mieux démarrer pour Toulouse qui va emmagasiner de la confiance. Alors, c'est plus que de la confiance, ça ne pouvait pas mieux commencer car marquer ce but après 6 minutes de jeu, c'est très très important. Cela donne bien sûr confiance aux Toulousains. C'est un but d'autant plus important qu'il est marqué bien sûr à Moscou. Et donc maintenant pour les Moscovites, il faut marquer 5 buts pour se qualifier. Autant dire que Toulouse est bien parti pour franchir un nouveau tour dans cette Coupe d'Europe. Oui, nous vous parlions du match aller et de ce but soviétique à l'extérieur. Eh bien, regardez, le but de Jean-Philippe Durand ici au stade Lénine vaut de l'or parce que les soviétiques vont être obligés de marquer 5 buts. Autrement dit, ce but à l'extérieur est vraiment, c'est de l'or. C'est de l'or pour les équipes qui parviennent à marquer. Les soviétiques dans la surface de réparation avec Novikov qui centre. Oh la belle reprise de volée, égalisation. Oh là 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 là. Égalisation de Rodionov, oui, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Sergei Rodionov, le numéro 11 qui vient d'égaliser étrangement seul dans la surface de réparation toulousaine. Rodionov sur un service de Novikov remet les deux équipes à égalité après 8 minutes de jeu. C'est véritablement un retournement de situation, ça va très 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 vite. Et Francis Andreu, le directeur administratif, ainsi que les remplaçants. Kaspoutine pour Eremienko. Cette équipe moscovite a changé par rapport à l'an passé puisqu'ils ont perdu Gavrilov, donc peut-être une équipe moins forte que contre Nantes. Attention, est-il en jeu? Non, il n'est pas en jeu. Il n'est pas signalé en jeu. Non, l'arbitre de touche, M. Testa, a fait signe de jouer, effectivement. Et oui, et c'est un deuxième but marqué par le Spartak de Moscou. À la 18e minute. Deuxième but, on le revoit, alors que les Toulousains croyaient à un hors-jeu. Eh bien, c'est un deuxième but pour le Spartak de Moscou. Alain, on le revoit une troisième fois, marqué par Rudakov, le numéro 10, alors que les Toulousains croyaient au hors-jeu. Monsieur avec Kayoumov, Rudakov, Kayoumov, Rudakov toujours. Qui va remettre en jeu. Non, qui donne à Kayoumov, qui redonne à Rudakov, devant, oh là là là, oh l'erreur, l'erreur de la défense toulousaine qui a regardé encore, qui a regardé jouer les soviétiques, incroyable, et c'est le troisième but marqué pour le Spartak de Moscou par le numéro 9, par le numéro 10, Rudakov, si je ne me trompe pas, Alain. Je revois l'action comme vous. Non, c'est le numéro 11, Rodionov. Sergei Rodionov qui marque. Rodionov qui marque le troisième but du Spartak de Moscou. Un avertissement, et ce sont les soviétiques qui vont rejouer ce coup franc. Vous savez, c'est un petit peu comme au basket. Les soviétiques sont tellement mobiles que les Toulousains sont amenés à faire des fautes. Alors les fautes, il faut les faire avant la surface de réparation, bien sûr. Oh là là, ça y est. Et ben voilà, le pénalty
pénalty sifflé par monsieur Pietro Delia pour une faute de Alberto Tarantini, je crois. Nous allons revoir au ralenti tout ça, mais monsieur Pietro Delia, malgré les protestations des joueurs toulousains, accorde le pénalty. Il va falloir revoir cette action, car c'est vrai que Rodionov se laisse tomber. Ouais, j'ai l'impression qu'il se laisse tomber, Olivier. On va revoir ça, mais vraiment, j'ai l'impression que M. Delia s'est un petit peu fait piéger. Le pénalty, donc, tiré par Eremienko. 4-1 pour le Spartak de Moscou. 4-1 pour le Spartak de Moscou. La joie de Rinat Nassayev. Le Spartak de Moscou est actuellement qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Europe de l'UEFA. Ah, je vous le disais, ce but était tellement important pour d'un côté ou de l'autre. Et là, les Soviétiques qui faisaient une pression terrible depuis un bon quart d'heure, c'est trop court pour les Toulousains. Et sur le banc de touche toulousain, j'imagine l'état d'esprit qui doit régner. Gérald Passy, malheureusement, qui voulait essayer de servir Yannick Topira, mais ce sont les Soviétiques qui ont réussi à se dégager. Et là, une nouvelle action très très dangereuse, partie à la limite du hors-jeu. C'est le 5e but marqué par le Spartak de Moscou, le 5e but, alors que les Toulousains essayaient de marquer le but de la qualification pris en contre-attaque. Je me demande s'il n'y a pas hors-jeu, Olivier, au départ quand même. Oui, moi aussi. Là, il est derrière la ligne, il est dans le camp toulousain, l'attaquant moscovite, et il part hors-jeu. Je pense qu'il y avait hors-jeu de Novikov. On revoit. Le coup de grâce, malheureusement. On revoit ce ballon, et pour moi, c'est avant qu'il aurait fallu le revoir, parce que ce n'est pas ce joueur qui est hors jeu. C'est vraiment terminé pour Toulouse. Ah oui, là je crois que... Terminé, Novikov qui marque donc le 5e but.